Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Le Léopard locaux affronte les Sao du Tchad ce dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyr à Kinshasa pour le compte du match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations chez Algérie 2022. À Kinshasa, depuis lundi, les fauves congolais peaufinent avec la préparation des Taya. C'est depuis le lundi matin que les Léopards locaux ont regagné Kinshasa après leur victoire en déplacement des buts à 1 devant le Sao du Tchad pour le compte de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations chez Algérie 2022. Mardi, les fauves congolais ont repris avec les entraînements sous la houlette du technicien principal Otis Ngoma. La séance de mardi était axée sur la capacité aérobie structurée en deux grandes parties, à savoir un circuit d'amélioration de la gamme technique et des jeux réduits, rapporte la direction de communication des Léopards locaux. Ce mercredi, le Léopard A' ont effectué une nouvelle séance à 17h heure de Kinshasa. Pour le match retour contre le Sao du Tchad, l'objectif n'est pas seulement de gagner le match, mais également de s'assurer une qualification à la phase finale du 7e championnat d'Afrique des Nations avec Manira. Grâce à leur victoire acquise à l'aller, les Léopards sont bien partis pour conforter leur place en Algérie. Avant la rencontre prévue ce dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyra, l'équipe nationale a installé son quartier général à l'hôtel du fleuve Congo à Kinshasa. Et les travaux en panel des états généraux qui se tiennent à Kisantu dans la province du Congo central vont déboucher sur les premières conclusions. C'est jeudi 1er septembre 2022, mercredi. Un focus a été fait sur l'application de la loi de 2011 et l'évaluation des états généraux de 2008. Ces panels, conduits par Luc Gaston Bokata, a pour mission d'évaluer les états généraux de 2008. Après 2 jours de travaux, ici, en Mboula Lodge, certaines zones d'ombre dissipées n'attendent plus que l'exposé en plein air. Les dispositions qui ont été prises en 2008 n'ont pas été vraiment prises en compte. Donc nous les avons réactualisées. Les travaux des fonds a consisté notamment. Et nous avons présenté dans notre commission surtout les difficultés que rencontrent les provinces en arrière-pays. Et aujourd'hui, on espère que tout ce qu'on a donné comme situation ou difficulté vont pouvoir trouver des résolutions durables et idoines pour que le développement dans notre pays soit vraiment respecté. Dans une ambiance bon enfant, les panels en charge de l'application et amendement de la loi sportive promulguée en 2011, conduit par les professeurs Joseph Ngwabika, a quant à lui abordé l'épineuse question de la durée et nombre des mandats des dirigeants sportifs. Et là, pendant les travaux, il était question de voir comment concilier les vues des uns et des autres qui aimeraient qu'on maintienne ces mandats-là de 4 ans renouvelables et une fois, et un autre son de cloche qui estime que pour préserver les ambitions sur le plan international, il faudra que le mandat soit au-delà de 8 ans, c'est-à-dire 3 mandats. Malgré les divergences, au bout de discussions, les panélistes se sont mis d'accord sur une proposition, rassure Joseph Ngwabika. Nous avons quand même trouvé une solution médiane et que vous allez connaître lors de la synthèse en plénière. La plénière attendue ce jeudi va certainement accoucher les premières conclusions de ces assises. Et pour clôturer cette production sur Afro Info D143, les directeurs des 9e Jeux de la francophonie a effectué une visite d'inspection des sites qui vont abriter ces Jeux du 28 juillet au 6 août 2023. Selon les constats faits, le retard de travaux est lié au problème des décaissements de faux. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est dans 10 mois. Et le comité national veut s'assurer de l'évolution des travaux de construction et réhabilitation sur les 2 sites retenus. C'est ainsi que le directeur national des Jeux était ce lundi sur terrain. Isidore Kwanja a visité tour à tour le stade de Martyr et le stade Tata Raphaël, principaux lieux des compétitions. Au stade des Martyrs, Isidore Kwanja s'est rendu compte de l'état d'avancement de travaux, les fondations qui représentent 30% des travaux dans la construction en attendant l'arrivée des structures métalliques dans les 3 prochains mois. À en croire les sociétés chargées d'exécution de ces travaux, ce retard est lié au problème de décaissement des fonds. Motivé d'une ferme détermination de matérialiser l'engagement du chef de l'État, celui d'offrir les meilleurs jeux de la francophonie,
Le directeur du comité national de ces 9e Jeux, Isidore Kwanja, s'est montré très préoccupé de cette situation, mais reste tout de même confiant quant à la finition des travaux dans les délais prévus. Le gros, c'est de faire des fondations et ça, c'est en train d'être fait. Alors, pour les gens qui voient ces infrastructures, ils peuvent se dire, voilà, ça n'avance pas. Mais pour nous qui avons l'information, qui sommes en contact avec les entrepreneurs, ils nous disent que les structures métalliques, c'est autour de 40 à 50%. Les fondations, c'est autour de 30%. Et si ces structures métalliques arrivaient d'ici 2-3 mois, nous serons autour de 70%, 80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Pour le directeur national de ces Jeux, il n'y aura pas de plan B et aucun report n'est envisageable. De ce que je vis de tous les chantiers où je suis passé, les fondations sont en train de finir, les structures métalliques sont commandées. Maintenant, ils m'ont fait remarquer aussi le fait que les paiements doivent suivre. Ça, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on ne va plus se permettre de perdre une journée, une semaine, un mois, parce que les jours sont comptés. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un plan B. Au jour d'aujourd'hui, les fondations sont en train d'être faites, les villages est en construction. C'est la même chose que j'ai dit pour les structures métalliques. C'est-à-dire que ce sont les préfabriqués. Et ils sont en train d'être montés. Des instructions et orientations ont été formulées par le directeur national qui tient fermement à la livraison de ces infrastructures au délai convenu en vue de la bonne tenue de ces 9e Jeux de la francophonie. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo s'il vous a plu et merci de nous avoir suivis. 20. Poussez, Ernest va, Sosé va, Cathy, allez, encore 5, rattrape-toi là, Ernest, voilà. Oui.